maintenir la paix, il faut d'abord l'aimer. Aimer donc la paix. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Avant que je ne fréquente certaines personnes, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient comme ça. Au fait, ça fait partie de leur nature. Ils n'aiment pas la paix. Dès qu'ils se réveillent le matin, quand c'est un homme, d'abord il ne dit même pas bonjour. Il se réveille seulement. Il commence à faire ses activités. La femme vient lui dire, chérie, ah maman, il y a un problème. J'ai dit comment je suis calme. Laisse-moi concentrer. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Oh, mais entre toi et vous, il y a le mariage. Entre toi et lui plutôt, il y a l'amour. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas s'ils sont visités la nuit ou quoi. Mais quand ils se réveillent le matin, c'est dès le matin. Personne ne l'a touché. Il commence à bouder. Il est fâché. Il est mal à l'aise. Non, cette maison ici, je suis mal à l'aise. Mais c'est quoi ton vrai problème? Non, il y a des gens qui sont comme ça de nature. Ils n'aiment pas vivre dans la paix. Homme comme femme, il aime les conflits. Donc quand il est dans son coin là, en train de bouder, de se fâcher, il est à l'aise. Mon frère, sois délivré. Mon frère, sois délivré. Ma soeur, sois libérée. Un enfant de Dieu doit aimer le shalom. Tu dois aimer la paix. Tu dois entretenir la paix parce que tu l'aimes. Voilà, tu aimes la paix. Quand on aime quelque chose, on travaille pour la chose. Si tu aimes cette chose, tu vas commencer à fournir des efforts pour être dans la paix. Pour vivre dans la paix. Que l'Éternel nous fasse grâce. Dans le foyer, pour vivre dans la paix, il faut bannir l'orgueil. Que quelqu'un me dise, je veux bannir l'orgueil. Non, c'est à toi de dire ça. Ce n'est pas au voisin, c'est toi qui dois dire. Que quelqu'un dise, je veux bannir l'orgueil. Nous allons le dire 3 fois que le diable s'éloigne de toi. On y va, 1, 2, 3. Je veux bannir. 2, 3. Si tu es orgueilleux, ne te marie pas. Madame, mademoiselle, tu es orgueilleuse, ne te marie pas. Monsieur orgueilleux, reste dans ton coin. Parce que tu ne vas pas seulement déranger l'autre, tu vas te détruire toi-même. Tu es obligé donc d'apprendre l'humilité. Voilà pourquoi je dis ici que le Seigneur soit glorifié pour les églises locales. Parce que dans l'église locale, on va t'enseigner avant même de te marier que tu dois détruire l'orgueil. Il y a même des gens qui disent non, moi je suis comme mon père. Mon frère, tu es comme ton père. Tu risques d'avoir le mariage comme celui de ton père ou même pire. Tu ne dois pas être comme un humain, sois comme Jésus. Quelqu'un a dit amen? Sois comme Jésus, le maître de l'humilité. Apprends l'humilité. Par l'humilité, on sait vivre dans la paix dans un couple. Quand je m'étais marié nouvellement, les 3 premières années, plus les 2 premières années, lorsque mon mari osait me titiller ou bien il disait quelque chose de contraire à ce que je voulais, je parle pas. Viens Serge, je reste seulement calme. Je le regarde. Je le regarde. Je le regarde. Exact. J'ai fait tous les calculs. 2 plus 2 égale 4. 5 plus 5 égale 10. Je calcule. Je regarde. Et puis quand il va finir, je dis, tu as fini? Il dit, oui, oui, j'ai fini parce que je dois t'expliquer. Comme tu sais, hein, c'est un grand parleur. Daddy, même quand il est malade, il va parler. Et je regarde, je dis, tu as fini? Ok.
je vais rester dans mon coin. À un moment donné, oh Seigneur, deux personnes très différentes, mais que Dieu met ensemble. Très différents. Je suis très différent de mon mari. Alors vraiment, peut-être même l'opposé. Je vais dans mon coin, je me dis, vraiment. Donc il m'a fait asseoir pour me dire ça. Et puis il ne comprend pas ce que je lui dis. Ok, je reste dans mon coin. Mais lui, 3 minutes après, il a fini avec Jo. Silence des morts, je ne suis pas là. Jo. Et puis il vient, mais je t'appelle, non? Tu appelles qui? Mais je t'appelle toi. Mais est-ce que pourquoi? Écoutez bien. Je vous parle de moi, pas de quelqu'un d'autre. Et je lui dis, pourquoi tu m'appelles? Tu n'as pas vu que nous sommes en conflit. C'est comme si on était deux armées. Je dis, mais tu ne sais pas qu'on est en conflit. Quand tu es en conflit avec quelqu'un, tu ne l'appelles pas. Alors il me regarde, il dit, tu es en conflit avec qui? Moi je ne suis pas en conflit avec toi. Viens, on part. La première fois, ça énerve. Il dit, il ne tient pas compte de ce que je lui dis. Après quelques mois, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, finalement, il est plus enfant de Dieu que moi ou quoi? Moi, mon défi était celui-là. Je me dis, mais attends, j'ai autant d'années de chrétienté, je suis converti depuis autant d'années, j'ai grandi dans une famille pastorale. C'est de même pour lui, mais il est plus enfant de Dieu que moi ou comment? Au fait, après quelques années, disons 2 ans, mon mari m'a appris ce que c'était vivre dans la paix. Vivre dans la paix. Que même quand on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'être fâché. Yes. On n'est pas obligé d'être fâché parce qu'on n'est pas d'accord. Un adulte, une personne mature peut ne pas être d'accord avec toi, mais après ça, la vie continue. On rit, on cause et la vie continue. Dans le mariage, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on met ça d'abord dans le tiroir, la vie continue. Mais généralement avec les femmes, quand ça ne marche pas, quand il y a un problème, même la nourriture qu'elle va préparer sera amère. Elle va pérenniser le problème. C'est vrai. Elle va préparer avec colère. Elle est amère. Mais elle prépare. Vous aussi les hommes. Quelqu'un qui prépare comme ça, tu manges, frère. Elle est amère. Ça veut dire quand on n'est pas mature dans le mariage, on ne sait pas faire la part des choses entre ne pas être d'accord avec un sujet et notre vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il faut continuer à vivre. Mais on n'est pas d'accord sur tel point. Mais on vit, on rit, on cause, on tourne par terre. Je suis d'accord avec les hommes qui ont dit Amen. C'est que les femmes se sentent visées, c'est pourquoi elles ne disent pas Amen. La vie continue. Il ne faut pas être un enfant. Je t'ai donné mon propre témoignage pour que tu comprennes qu'il peut arriver qu'on soit ignorant, mais il faut changer quand la connaissance arrive. Est-ce que tu comprends quelque chose? Maintenant, il arrive même, il est arrivé plusieurs fois que lorsque je parle avec mon mari, à un moment donné, je lui dis, ça c'est le serpent.
Lui aussi me dit oui, oui. Ça, c'est le serpent. Il ne nous aura pas. On les chasse à deux. Et puis on continue à faire des bisous. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il faut être capable de faire la part des choses. Si vous êtes toujours, quand vous n'êtes pas d'accord sur un point, c'est la guerre, on ne parle pas, l'autre va à gauche, l'autre à droite, vous n'allez pas bâtir votre foyer. Le foyer doit se bâtir. Très bien, j'aime ça en lingala. Le foyer se bâtit. Tu peux avoir 10 ans de mariage, mais est-ce que tu as construit, tu as bâti ton foyer? Les années de mariage, frère, en réalité, ça ne veut rien dire. Montre-moi les réalisations que vous avez accomplies dans votre mariage. Je veux calculer l'année de votre mariage. On peut faire 20 ans ensemble, 15 ans ensemble, mais on est toujours enfant dans la tête. Des comportements des enfants. Que le Seigneur nous sorte de là. Je disais que le Seigneur nous sorte de là. Lorsque le couple comprend l'implication de la paix, le couple respecte la paix. Répétez ça s'il vous plaît. C'est parce que tu ne connais pas ces implications. Je dis encore une chose ici. Je reviens à ce que j'avais dit. L'humilité. L'humilité. Lorsqu'on est chef, il faut aussi savoir s'humilier. Lorsqu'on est femme soumise à un homme, il faut apprendre aussi à s'humilier. Si vous deux, vous êtes deux orgueilleux, vous allez chasser la paix. Les impacts de la paix.